aussi accompli dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous allons très rapidement prendre le texte du jour. Nous sommes dans Exode. Excusez-moi. Nous sommes dans Exode. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Exode chapitre 18. Exode, deuxième livre de la Bible. Merci de lire ce texte avec moi et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Exode chapitre 18, nous prenons le verset 17 et le verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le beau-père de Moïse lui dit, ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Le verset, je reprends, le beau-père de Moïse lui dit, ta façon de faire n'est pas bonne. Ta façon de faire n'est pas bonne. Verset 18. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Voilà le texte qui va nous servir de boussole pour que nous partageons la pensée des dieux de ce soir. Prière d'abord de me permettre de vous rappeler de qui parle ce texte. Ce texte, c'est donc à Moïse que ce conseil est adressé, et pas par n'importe qui, c'est par son beau-père. Le beau-père de Moïse est un sacrificateur de Madian, c'est un sacrificateur avant tout. Et c'est celui qui reçoit Moïse pendant 40 ans. Rappelez-vous encore de ce chapitre de la vie de Moïse quand il va fuir l'Égypte parce que son plan avait été révélé au grand jour. Et Moïse prend fuite et se dirige donc dans le pays des Madians. Il sera hébergé pendant 40 ans. Et c'est même là qu'il va trouver sa femme, Séphora, et avec qui il aurait un enfant, Gershom. C'est vraiment pas ça le message de ce soir. Le message de ce soir tourne autour de ce conseil qu'apporte le beau-père de Moïse, Jéthro, à son beau-fils, parce que lui trouvant comment Moïse était en train de travailler. Moïse était très content de recevoir son beau-père déjà, et il voulait l'impressionner par comment il jugeait le peuple, comment il arrivait à trancher leurs problèmes. Et son beau-père était là, il l'observait et voyait comment Moïse travaillait. Il était là toute la journée assis, et le peuple venait exposer donc le problème. Chacun pouvait dire exactement ce qui s'est passé. Moïse était comme juge et tranchait le problème du peuple. Et Jéthro, son beau-père, l'observe pendant toute la journée et voit comment Moïse est en train de s'y prendre dans sa mission. Il faut ici rappeler que Moïse est appelé par Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé et c'est Dieu qui l'a établi comme berger de son peuple. Moïse est un berger dans sa vie normale, mais du coup, le travail qui lui est donné, en fait, le travail que Moïse devrait faire, c'était un travail d'arrangeur de troupes. Il a été certes entraîné par Dieu par rapport à ça. Il a fait ses preuves. Rappelez-vous en Égypte comment Pharaon a été frappé par la puissance du Dieu de Moïse. Tout ça, c'est bon. Mais là, il s'avère que la façon de s'y prendre dans sa mission
situation, quoi qu'il s'agisse d'une mission que Dieu lui a donnée, quoi qu'il s'agisse de quelque chose qu'il fait, parce que... Merci Mac, Dieu te bénisse. Voilà, donc quoi qu'il s'agisse d'une mission que Dieu lui a confiée, écoutez-moi très bien, c'est que Moïse s'y prend mal. Et Jéthro ne va pas tourner autour du pont. Jéthro est direct. Jéthro lui dit, écoute, là, tu t'y prends mal. Il dit, d'abord, ce que tu fais dépasse tes forces. Et il lui dit, tu finiras d'abord par t'épuiser, toi, et épuiser le peuple qui est avec toi. Tu t'y prends mal. Certes, tu es appelé par Dieu, ce que tu fais, tu es dans ton élément, tu le fais bien, j'apprécie d'ailleurs comment tu le fais, mais seulement tu t'y prends mal et tu finiras par t'épuiser. En fait, Jéthro essaye ici de faire comprendre à Moïse, écoute, c'est certes l'appel de Dieu, c'est Dieu qui t'a appelé, tu es en train de l'exercer. J'apprécie, je suis très, très content de te voir, je t'admire dans ta façon de travailler, mais tu t'y prends mal, tu es en train de te détruire à petit feu. C'est-à-dire, à petit feu, tu es en train de te détruire et ça ne va pas marcher comme ça. C'est exactement ce que dit comment Jéthro à Moïse. Mais je comme ça vérifier quelques versions, mais la version qui m'a plus attiré, c'est la version en finnois. Je vous rappelle que je suis résident ici en Finlande, donc à Helsinki. Alors j'ai voulu lire le Raamattu. Raamattu, c'est la Bible finnoise pour voir un tout petit peu ce que cela, en fait, ce que ce texte dit. Alors dans la version finnoise, écoutez ce qui est dit. Il est dit, Sin et menetel vivasti. Là, tu n'agis pas sagement. En fait, ce que le beau-père de Jéthro, le beau-père de Moïse ici, Jéthro, essaie de dire à Moïse, c'est que tu travailles bien, mais il te manque la sagesse dans ce que tu fais. La sagesse dans ce que tu fais. Or, la sagesse, s'il faut qu'on en parle, écoutez, la sagesse, c'est la mise en application, c'est une dimension très importante, même dans notre façon de vivre. Écoutez, beaucoup de personnes aujourd'hui manquent tellement de sagesse qu'ils sont en train de se détruire à petit feu. Et cela ne vous est pas avantageux. Cela ne vous est pas avantageux. C'est-à-dire le rythme auquel Moïse s'est mis, le rythme auquel, comment Moïse s'est mis, son beau-père le fait comprendre que non, là ça ne va pas, tu es en train de te détruire. L'appel est l'appel de Dieu. Tu as répondu à l'appel de Dieu. Tu es dans ton élément. J'apprécie ce que tu fais, mais tu t'y prends mal. Tu t'y prends mal. Tu es en train de te détruire à petit feu. Combien aujourd'hui se sont mis eux-mêmes dans une pression accrue? Surtout la vie en Europe ici, il faut rappeler qu'il n'est pas une vie facile. Je crois très bien que dans les jours qui viennent, parce que cet enseignement ouvre la voie à ce que je vais devoir enseigner sur tout ce mot aujourd'hui dont souffrent plusieurs. Je parle de la dépression, je parle de maladies psychosomatiques, je parle des blessures intérieures, je parle de stress, je parle de beaucoup de choses aujourd'hui de mots qui caractérisent justement beaucoup de personnes aujourd'hui, tout simplement parce que plusieurs se sont mis sous une pression accrue. Une pression accrue, c'est-à-dire chaque jour, tu es là, alors même que tu écoutes ce message, tu es en train de t'apprêter pour monter au lit, tu seras debout à 6h ou à 5h du matin, tu es entre deux boulots, tu dois t'occuper de tes enfants, il te faut s'occuper de ton mari, l'Afrique a appelé, donc tu as tellement, je réalise moi-même, toute cette pression, mais est-ce que doit-on laisser les choses comme ça ou il faut justement aménager un peu? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être qu'on revoie les choses autrement? Parce que là, mes bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose très importante, c'est qu'il y a une relation étroite
entre les émotions et les maladies, c'est-à-dire le domaine de l'âme. Il y a vraiment une relation. Quand tu te mets dans une pression comme ça, une pression accrue, un jour, mes bien-aimés, ton corps risquera de lâcher. Parce que je peux vous dire, mes bien-aimés, j'aurai le temps de les dire demain et aussi les autres jours. Parce que notre corps nous alerte, notre corps nous parle, notre corps nous alerte. Il y a des alertes de plus en plus. Mais tant que nous ne tenons pas compte de tout ça, eh ben c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que tu risquerais d'avoir des sérieux problèmes de santé dans les jours qui viennent. Nous avons aujourd'hui plusieurs qui souffrent de pas mal de maladies. Parce que, écoutez, le choc, cette pression intérieure, eh ben, tout ça a des répercussions sur le corps. Et parfois, le corps, c'est accuse de faiblesse, et on voit beaucoup de signes apparaître de maladies, la tension, ainsi de suite. Et tout ça, mes bien-aimés, si nous ne prenons pas des mesures qu'il faut, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Si nous ne prenons pas des mesures qu'il faut, c'est très dangereux. Et même dans la Bible, moi qui suis pasteur, je suis tombé sur un texte biblique où j'ai vu même le Seigneur demander à ses disciples, leur dire, écoutez, renvoyez la foule, renvoyez la foule. Alors qu'il était venu pour ça, alors qu'il est le sauveur du monde, alors qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Mais il rappelle à ses disciples, il dit non, renvoyez la foule. Il s'est fait tard, que chacun rentre chez soi. Je dois me reposer, je dois dormir. Demain, je serai à eux, je vais encore les écouter, je vais le prêcher, je vais guérir le malade, faire marcher les paralytiques. Mais à cette heure-ci, c'est important de renvoyer la foule. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que notre corps, comme le dit si bien le Sainte Écriture, la Bible dit que la chair est faible, l'esprit est bien disposé. L'esprit peut être bien disposé, mais la chair est faible. Beaucoup, je rappelle, je continue à insister, que beaucoup vivent sous une pression accrue. Et parfois dans des environnements très hostiles, de violences verbales, de violences physiques, dans un environnement très hostile. Toutes ces choses-là, mes bien-aimés, tu vivras les conséquences de toutes ces choses, de ce manque de sagesse, mais tu seras en train de vivre ces choses dans les jours à venir. Jéthro regarde Moïse et lui dit clairement, sans aller à gauche, à droite, sans tourner autour du pot, il dit à Moïse, écoute, tu t'y prends mal. Tu t'y prends mal. Ça ne va pas, Moïse. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de détruire ta santé, Moïse. Ça ne va pas. Tu es en train de détruire ta santé. Et avec cette allure, Moïse, eh ben, nous allons te perdre. La mission, tu ne vas pas l'accomplir jusqu'à la fin. La mission, tu vas sûrement abandonner en cours de route. Tu ne sauras pas aller jusqu'au bout, tout simplement parce que ton corps... Vous savez combien aujourd'hui, mes bien-aimés, combien aujourd'hui ont de jours devant eux, mais le corps ne suit plus. Vous savez combien ont aujourd'hui encore de jours? Je parle, il a encore 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il a encore l'avenir devant lui. Il a 2 jours, 30 ans, 40 ans devant lui. Mais le corps ne suit plus. Le corps s'est fatigué. Le corps, le cœur ne répond plus. Je me rappelle encore que je parlais mon pasteur vers les années 2012. Le médecin a établi le diagnostic pour dire, écoutez, il est mort parce que son cœur était fatigué. Beaucoup aujourd'hui, autant on reçoit de coups, autant on se met dans des situations très compliquées, autant cette pression accrue continue chaque jour. Eh bien, laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, que le corps un jour finira par lâcher. Il est temps de prendre les mesures. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je disais donc qu'il y a une relation étroite entre émotion et maladie, alors que tout cela ne nous est pas avantageux et que cela peut nous causer justement de tort et beaucoup d'autres problèmes. Et toutes
ces choses participent parfois au déclenchement de certaines pathologies et beaucoup de choses qui finiront justement par t'affaiblir et tu ne seras pas capable de continuer à te battre, de continuer à courir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que le beau-père de Jéthro ne s'arrête pas par là. Ça, il faut les dire. J'aimerais même d'ailleurs que nous prenons nos Bibles pour revenir dans ce texte. Nous allons voir qu'il va aider Moïse, prophète de l'Éternel. Mais il va quand même l'aider. Exode, nous revenons dans le chapitre. Nous étions dans le chapitre combien déjà? Si vous pouvez me rappeler. Là, c'est Juge. Voilà, je dois revenir un peu en arrière. Voilà. 18. Exode chapitre 18. Nous avons lu les versets, je crois le verset 17 et le verset 18. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser. Là, c'est le verset 18. Toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Le verset 19, il dit, maintenant, écoute ce conseil. Il dit, maintenant, écoute ce conseil. C'est-à-dire, il n'y a pas à tarder, au fait. C'est pas renvoyer demain. Je veux voir l'année prochaine ce que je veux faire. Je veux voir la... Non. J'ai trop dit là, tout de suite là. Voilà. Il faut que tu prennes des mesures. Et c'est exactement ce que le Seigneur te demande avant de monter sur ton lit pour dormir. Ce soir, écoute la voix du Seigneur. Il faut vraiment que tu te décides. Écoute la voix du Seigneur. Il faut vraiment que tu prennes des mesures. Il faut vraiment que tu essaies de t'organiser. C'est très important. C'est très important, mes bien-aimés. Tes enfants ont besoin de toi. Et tes enfants voudraient bien te voir. Et ça sera une bonne chose de te voir accompagner ta fille le jour de son mariage civil. Ça sera une bonne chose de te voir aider ton fils, aider ta fille, alors que elle aura son premier fils, son deuxième ou son troisième. Ça sera une bonne chose que, ne serait-ce qu'il te voit en vie. Et là, Jéthro lui dit, Jéthro est catégorique. Il ne va pas pour... Non. Il dit à Moïse, dans le verset 19, il dit, maintenant, écoute le conseil que je veux te donner et que Dieu te vienne en aide. Voilà, que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ces ordonnances, ces lois, les renseigner la voie à suivre, la conduite à tenir. Pour le reste, voilà, le verset 21, il dit pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes capables, attachés à Dieu, respectueux à la vérité incorruptible. Tu le placeras à la tête du peuple comme chef des milliers, chef des centaines, chef des cinquantaines et chef des dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger. En fait, ici, ce que Jéthro essaye de... la façon dont Jéthro procède, au fait, ici, c'est très clair que Jéthro demande à Moïse, en fait, de s'organiser un peu. Voilà. C'est vraiment ça. En un mot, il dit, il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Tu veux tout faire, mais ça ne va pas. Ça ne va pas parce que tu es sur tout le front. Tu es là, tu es de l'autre. Là, ça ne va pas. Il faut vraiment que tu prennes des mesures. Là, tout de suite, organise-toi. Là, il faut vraiment que tu t'organises. C'est exactement ce que Jéthro dit à Moïse. Et c'est ce que Dieu t'a dit aussi. Est-ce que c'est possible que tu t'organises un peu? Essaie un peu de te débarrasser de beaucoup d'autres choses. Je vous donne mon témoignage. Moi, au cours de... En fait, l'année passée, mois de novembre, je crois octobre, novembre, oui, décembre, je commençais à me poser pas mal de questions parce que je sentais que ça n'allait pas, en fait. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas, je pouvais passer des temps de prière, prêcher la parole, ainsi de suite. J'ai dit stop. Il y a comme quelque chose qui ne va pas. J'avais une pression, j'ai dit non. Il faut d'abord une pause. Alors j'ai mis une pause. J'ai arrêté. Même mes programmes, Facebook, tout ça, j'ai dit j'arrête. Il faut que je m'organise. Voilà. Et ça m'a pris du temps. Aucun problème. Vous vous rappelez, j'avais mes programmes sur Facebook. Il y a même beaucoup de personnes qui ont perdu cette habitude
l'habitude là de suivre mes programmes. Ils vont reprendre, il n'y a aucun problème. Mais il fallait d'abord faire le ménage. Il fallait vraiment m'organiser. Il fallait reprendre. Il fallait que je sente que j'ai repris les choses en main. Voilà. J'avais trop de trucs dans la tête. Écoutez, parce que déjà, vous savez, en tant que pasteur, même quand une personne te vient te parler, déjà, il faut porter le problème devant le Seigneur. Il faut se mettre à la place de la personne. Donc, c'est au fait une transmission de pression. C'est même pourquoi vous verrez des pasteurs parfois paraître vieux, tout ça, alors que c'est un jeune. Pourquoi? Parce que on doit porter des facteurs de problèmes des gens, ainsi de suite. Écouter, donner à l'autre le temps de l'écouter, ainsi de suite. Tout ça, ça constitue en fait le poids que l'on porte. Et entre la vie familiale, la vie de couple, s'occuper des enfants, la famille en Afrique, l'église, voir comment organiser ceci, organiser cela, et sa petite vie, voir comment on peut... Tout ça, je me sentais, au fait, ça n'allait pas. Je dis, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et au début de l'année, je commençais à mettre un peu de l'ordre. J'ai dit, ok, ça, on va mettre ça un peu de côté. Ça, ok, on va mettre ça de côté. Ça, on va... Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, si tu ne t'organises pas, eh ben, cela va te coûter cher. C'est comme ça, aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, établit, par exemple, que le principal maladie tueuse du monde, premièrement, nous avons de maladies comme l'accident vasculaire cérébral. Ça, c'est quelque chose qui tue beaucoup de gens. Je vis même ici en Finlande, c'est impossible de travailler si tu n'as pas la carte du premier secours que nous appelons oui, le premier secours, voilà. Le premier secours. Un SIAPO. C'est comme ça que ça s'appelle en finnois. Donc, le premier secours. Il faut en avoir. Si tu ne l'as pas, dans certains domaines, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que on sait que c'est des problèmes récurrents qui arrivent dans le lieu de travail, comment des crises, de ceci, de cela. Donc, bref, mes bien-aimés, il te faut une organisation. Organise-toi pendant qu'il est temps. Je pense même que sûrement déjà ton corps est en train d'alerter. Sûrement peut-être tu ne fais pas attention, mais ton corps est en train d'alerter. De plus en plus, il y a des alarmes, parce que le corps ne lâche pas directement. Avant ce jour où on voit une ambulance arriver à la maison pour prendre une personne, écoutez, le corps alerte toujours. Le corps alerte. Attention, attention, attention. Là, ça ne va pas. 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 C'est comme un avion. Il y a les instruments de navigation, mais quand il y a des choses qui ne répondent pas comme il faut, l'ordinateur embarqué à bord lance les alertes pour déjà alerter que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et le pilote doit prendre des mesures. Les pilotes doivent prendre des mesures jusqu'à ce que ces alertes-là cessent. Mais le grand problème pour nous, c'est quoi? C'est que parfois, le corps alerte, on a des alertes, mais on ne fait toujours pas attention, on s'en fout même, on n'y tient pas compte jusqu'à ce que, voilà. Et plusieurs, la Bible dit, ont salué les promesses de Dieu de loin. C'est ce que la Bible dit. Plusieurs ont salué de loin les promesses de Dieu. Même parce que nous parlons de la destinée, mes bien-aimés. Mais tu dois être en bonne santé. Tu dois être bien, tu dois être bien portant, voilà. Tu dois être bien portant pour justement arriver à courir avec la vision et accomplir ce que Dieu t'a donc donné comme vision. Tu as encore une longue vie devant toi. J'aimerais te parler ce soir comme pasteur pour te dire que tu as encore une longue vie. Et tu ne dois surtout pas te laisser dans cette situation. Tu vis dans un environnement hostile et des violences verbales, physiques. Tu te mets toi-même dans une pression accrue par rapport aux tâches, aux responsabilités et à beaucoup de choses. Mais n'oublie pas ce que j'ai dit. Il y a
décidé. Et ça, c'est très important. J'aimerais vous dire une chose avant, bien sûr, de clôturer, parce que, comme vous le savez, nous ne prenons pas trop du temps, donc il ne nous arrive que d'enseigner pendant 30 minutes et peut-être prier pour nous pendant quelques minutes. Nous allons faire une prière dans pas longtemps pour demander l'aide du Seigneur, parce que c'est ce que j'ai dit à Moïse. Il dit que le Seigneur te vienne en aide. Oui, il faut que le Seigneur te vienne en aide, parce que certaines personnes, il ne s'agit pas seulement de quelque chose qui est voulu par eux-mêmes, mais c'est, voilà, la situation dans laquelle ils se trouvent, c'est très compliqué. Certaines autres personnes, c'est que la vie les a imposées. Il y a beaucoup de choses. Donc il y a certaines personnes, c'est même pas elle, c'est son mari. D'autres, c'est même pas lui, c'est sa femme. C'est un peu compliqué. Nous prierons pour demander l'aide du Seigneur. Nous allons l'appeler à l'aide. Nous savons que le Seigneur répond à nos prières. Quand nous prions, la Bible dit: invoque-moi, Dieu de la détresse, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Je suis en train de croire que si cette nuit, chacun de nous libérait, ne serait-ce qu'un mot, devant le trône de la grâce de Dieu, le Seigneur va nous écouter. Écoutez, bien-aimés. J'aimerais premièrement, ce soir, alors que je suis en train de conclure, vous dire que, j'ouvre déjà, parce que ça sera le point que je vais développer demain, c'est que Dieu ne fera pas ce que tu es capable de faire. Tout ce que tu es capable de faire, le Seigneur ne le fera pas à ta place. Excusez. Je disais que tout ce que tu es capable de faire, Dieu ne le fera pas à ta place. Et dans le part des responsabilités, tu ne feras pas ce que Dieu est capable de faire, mais Dieu aussi ne fera pas ce que toi tu es capable de faire. Dans les parts de responsabilité ici, c'est que tu dois savoir exactement que dans ce qui doit être fait ici, c'est à toi de t'organiser un peu. Et j'aime l'approche de Jéthro, parce qu'il dit à Moïse, il dit: organise-toi. Mais il lui dit que Dieu te vienne aussi en aide. Nous allons bien sûr prier, mais tout ne dépendra pas de la prière. La prière, le Seigneur, certes, te viendra en aide, il t'étendra sa main et va un tout petit peu aménager autour de toi pour que, que les choses aillent pour le mieux. Mais seulement, tu dois toi-même aussi prendre des mesures. Tu dois organiser ta petite vie. C'est important. Tu dois te rendre un tout petit peu léger. Tu as trop de problèmes comme ça. Tu as trop de problèmes comme ça. Il y a de ces personnes qui... moi, j'ai décidé, comme je vous ai dit au début de cette... J'ai dit, je ne porte plus le stress de kick. Parce que j'avais des gaillards qui ont plus de 18 ans, d'autres 30 ans et quelques, mais que j'avais tout ça dans ma tête. Tout ça dans ma tête. Après, je me suis dit non. Si ça continue comme ça, ça va pas. C'est même pourquoi vous verrez beaucoup de gens parfois mourir ici en Europe et puis les corps être renvoyés au pays. Oui, bonsoir, Maman Belbiche. Le corps être renvoyé au pays, c'est tout simplement parce que ils se sont pas pris à temps, en fait. J'ai décidé, j'ai dit non. 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 Le Seigneur me dit de te dire une chose. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de qui il s'agit là, mais laissez-moi quand même, donnez-moi quelques 5 minutes le dire. Prenons la Bible, prenons la Bible. Merci Seigneur. Nous prenons Esther. Gloire à Dieu. Nous prenons Esther. Nous allons lire juste un verset. Que le Seigneur m'aide à trouver ce texte, parce que ça fait un bail que j'ai lu ce texte, mais
Le Seigneur m'ouvre un peu à comprendre ça autrement. Esther. Waouh, se trouve le livre d'Esther. Néhémie. Je crois Néhémie après Esther. Ok. Voilà. Que le Seigneur m'aide à trouver ce verset. Nous allons lire à partir... En fait, nous prenons le chapitre 4. Esther chapitre 4. Nous prenons le verset 12. Esther chapitre 4, le verset 12. C'est bon? Vous y êtes? Faites-moi signe sur le commentaire, s'il vous plaît. Faites-moi signe, surtout pour ceux qui nous suivent à partir de la page Christ et Solutions. C'est au moins là que je vois les commentaires. Ah, merci pour le cœur, merci. Ok, voilà. Esther chapitre 4, le verset 12, je lis au nom de Jésus. Lorsqu'on eut rapporté à Mardochée le parole d'Esther, il lui fit répondre. Ne t'imagine pas que tant dans les palais impériaux, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Verset 14. Bien au contraire. Car si tu persistes à garder les silences dans les circonstances présentes, les saluts et la délivrance viendront d'ailleurs pour les juifs. Prenons juste ça. Esther est bien placée. Elle est la femme du roi. Les juifs sont menacés. Esther est juive. Et Esther reçoit la lettre de son oncle Mardochée. Il faut rappeler que c'est Mardochée qui l'avait élevé, parce que Esther avait perdu ses parents avant. C'était une orpheline. Mais dans sa position de reine, Mardochée veut à ce que Esther joue un rôle. Mais il y a une loi en Israël. En fait, en ce temps-là, dans le royaume d'Assyrus, il y a une loi. C'est que la loi dit que si, quelle que soit la personne qui doit approcher le roi, si elle n'avait pas été appelée, elle risque la mort. À moins que, que le roi explique que, je lui accorde ma faveur. Mais Esther n'avait pas reçu d'invitation. Mardochée met la pression, les Juifs sont en danger, mais Esther renvoie à son oncle les explications pour lui dire, écoute, oncle, voilà ce qui se passe. Mais seulement prier, nous aussi on va prier, nous allons gêner, et je verrai comment je peux faire pour aller voir le roi. Donc je ne peux que faire le possible. Je ne peux pas faire au-delà. Je ne peux pas faire l'impossible. C'est exactement ce que dit Esther à son oncle. Oncle, je ne peux pas faire l'impossible. Il ne sera pas possible, oncle. Alors, l'oncle répond à Esther. Il dit, ne t'imagine pas qu'étant dans les palais, dans le palais impérial, tu seras toi épargné à la différence des autres juifs. Bien au contraire. Il lui dit, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, en fait, il y a une pression que l'oncle continue. Nous subissons tous ces genres de pression aussi, pour ceux surtout qui sont dans la diaspora. On reçoit des pressions comme ça de nos familles. Si tu dois faire quelque chose, si tu ne fais rien, ça, voilà. Bref, il dit, tu t'imagines pas que tant dans les palais impériaux, tu seras épargné. La différence de tous les autres juifs. Verset 14, bien au contraire. Car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, les saluts et la délivrance viendront d'ailleurs. En fait, son oncle lui dit, tu ne seras pas épargné sur ce qui va y arriver. Si on va tuer on va tuer les juifs, tu es juive. Quoi que tu sois dans les palais royaux, tu subiras
sûrement aussi le représailles. Mais l'oncle lui dit, si tu t'étais, sache-le, que le secours viendra d'autre part. Donc, Dieu interviendra d'une manière ou d'une autre. Donc, au fait, ce que je cherche à tirer ici, au fait, parce que le Saint-Esprit a voulu un peu nous enseigner, c'est que parfois, nous nous comportons comme étant, en fait, tu deviens comme si c'était toi le tout-puissant. Excusez, c'est comme si c'était toi le tout-puissant, en fait. Tu avais la gestion de tout le monde, tu maîtrises les choses, tu es le tout-puissant, tu gères tout dans la famille, c'est toi. Donc, non, attention, tu vas mourir. Cette pression accrue, est-ce qu'on a partagé, s'il vous plaît? Cet enseignement doit vraiment atteindre plus de personnes. Partage sur ton profil et partage dans le groupe. Mais tu te crois un peu comme un, en fait, comme un petit Dieu là, hein, comme une divinité. Tout le monde ne regarde qu'à toi, tout le monde ne compte que sur toi, tout le monde attend tout de toi. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Tu ne peux faire que ce qui est possible. Et ça, il faut l'expliquer à quiconque. Les dire à ton mari, les dire à ta femme, les dire à tes enfants, les dire à tes cousins, les dire à tes tantes, à tout le monde de leur dire, écoutez, je ne peux faire que ce qui est possible en fait. Je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas faire au-delà. Je ne peux faire que ce qui est possible à faire. J'apprécie beaucoup mon fils, le pasteur Doudou, hein, mon fils qui est à Kinshasa, c'est même lui le pasteur responsable de l'église de Kinshasa. Je l'apprécie énormément. À chaque fois quand j'arrive à Kinshasa, j'ai tellement de pression de part et d'autre, gauche, à droite, ainsi de suite. Il me dit, papa, tu fais ce qui est possible à faire. De toutes les façons, dans l'avion, tu n'avais droit qu'à 2 bagages. Donc, le sud d'Air France, je ne sais pas, de Turkish Airlines, n'était pas à toi seul. Pour que tu amènes à tout le monde carrément un colis. Non. Il dit, papa, tu fais ce qui est possible à faire. Tu ne peux que faire ce qui est... Voilà. Parce que quelqu'un comme moi, ben écoutez, j'ai une famille, l'église, j'ai des fils et filles, j'ai des connaissances. Tout ça... Donc, tu as comme une pression. Voilà. Et surtout quand tu es au milieu de ces personnes qui, chacun d'eux ne voit que son intérêt, il veut avoir plus de toi, il y a même des guéguerres autour, tout ça. Attention, attention. J'alerte ici toutes les personnes qui portent le brassard. Quand je dis les brassards, c'est-à-dire des hommes qui ont une position dans leur famille, établie comme ça par Dieu, et que Dieu t'a voulu dans cette position-là. Souvent, ces genres de personnes meurent à fleur d'âge. Ces genres de personnes meurent par des situations très compliquées, des morts tragiques, des morts subites, crises, accidents, et puis on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que tellement il a tellement de choses. Et c'est même pourquoi moi j'ai toujours eu peur d'être au volant, parce que je suis trop pensif à chaque fois, même quand tu es toujours en train de... Voilà, tout ça c'est très dangereux. Le beau-père de Moïse lui dit, mon fils, arrange ça, vite, organise-toi si tu tiens à continuer ta mission. Si tu vas aller avec cette mission jusqu'à la fin, si tu comptes vraiment servir Dieu jusqu'au bout, organise-toi. Et là aussi, c'est ce que je te dis. Si tu veux vivre longtemps, organise-toi. Tu vas mourir. Surtout si tu vis dans des pays comme nous, dans le pays nordique, où, waouh, avec le froid qu'il y a ici, où on vit introverti, chacun chez soi, tout ça, on n'a pas vraiment, même quand tu ouvres
il fait naître là. Parfois, tu vois personne. Mais attention, attention. Et ajoute à cela, il y a même des personnes qui vivent seules. Ça ne dit pas enfant, mari ou femme, non, seul, dans une pièce, seul dans la maison. Tu vas mourir si tu as trop de trucs comme ça dans la tête. Je vais prier pour toi. Que le Seigneur te vienne en aide. La prière qu'a fait Jéthro pour Moïse, son beau-fils, je le fais également pour toi, pour toute personne connectée qui a suivi cet enseignement. Que le Seigneur te vienne en aide. Je prie que le Tout-Puissant te prenne par la main, qu'il te soutienne. Je prie que le Tout-Puissant te donne l'intelligence et la sagesse. Que le Tout-Puissant t'aide, que le Tout-Puissant te renforce pour que tu ne succombes pas, pour que tu ne tombes pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Waouh, gloire à Dieu. Si la parole vous a plu, dites merci à celui qui vit dans le lieu le plus élevé, Maître du ciel et de la terre, qui nous bénit chaque jour par sa parole. Il faut dire merci au Seigneur. Nous nous retrouvons déjà demain pour notre programme. Je nous ai promis reprendre les dévotions matinales ce matin, mais fort malheureusement que ce n'était pas possible en tout cas. Donc il faut vraiment que je le dise que j'ai eu du mal à dormir un peu. Je suis monté au lit aux alentours de 4h30, presque 5h. Donc c'était pas possible de me réveiller à 6h pour démarrer la prière. Donc c'était compliqué, mais en tout cas demain, ne vous en faites pas, je serai avec vous, mais seulement retenez que je suis en train de m'organiser un tout petit peu. C'est même pourquoi je vous demande, pour tous ceux qui suivent nos programmes, prière de nous envoyer, de nous écrire au numéro, parce que je suis en train de me battre, en tout cas jusque le 1er novembre, on doit lancer une église virtuelle, c'est-à-dire un programme vraiment bien établi, une église virtuelle pour toutes ces personnes qui n'ont pas d'église d'attache. Nous allons lancer une église virtuelle pour que vous suivez nos programmes. En tout cas, vous assistez comme il faut, même le culte le dimanche. J'aurai 2 jours où je serai également sur 2 jours de réception, en tout cas, pour des cas, voilà. Il y aura comme ça un jour spécial pour ça. Donc envoyez-nous le numéro parce que nos programmes de plus en plus, en tout cas, seront sur YouTube, donc sur notre chaîne Christ Solutions, dans les jours à venir. En tout cas, à partir du mois de novembre, vous nous verrez en train de diffuser sur YouTube. Donc il y aura un lien YouTube qui sera partagé et puis nous allons suivre le programme. Donc voilà un tout petit peu, c'est ça. Nous ne serons pas diffusés sur beaucoup de canaux parce que ça nous demande beaucoup d'argent. En même temps, il faut payer chaque mois. Donc, c'est vraiment très compliqué. On n'a encore pas de partenaires. Donc, on continue à travailler avec le moyen des bords et avec quelques fils et filles qui nous envoient un tout petit peu pour que nous puissions nous organiser. C'est même ce qui fait qu'on est en train de se mettre dans des conditions d'arranger un tout petit peu. Et voilà. Nos offrandes et tout ce que le Seigneur vous a mis à cœur, dîmes, action de grâce, soutien pour ce ministère, nous avons un compte PayPal sur toutes nos vidéos. Vous allez voir, il y a un lien là. Vous cliquez là-dessus, ça va vous amener directement jusque dans le compte PayPal de ce ministère, donc Christ Solutions. Et puis, vous pouvez comment faire votre, offrande, action de grâce, tout ce que le Seigneur vous met à cœur. Bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, donc matin pour la dévotion matinale. Et puis le soir, c'est donc à 21h30 heure de Finlande, 20h30 heure de Paris. Donc c'est l'heure à laquelle le pasteur Ben Yahweh Adolphe diffuse ce programme. Que Dieu vous bénisse et bonsoir chez vous. Au revoir.
Jésus de la Bible est aussi celui décrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 9. La Bible dit qu'il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et la sorcellerie est l'œuvre du diable. Sorcellerie est classée parmi les démons mystères parce que même les hommes de Dieu n'arrivent pas à cerner cela, à comprendre exactement ce qui se passe. Et beaucoup s'arrêteront tout simplement te dire, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui veut. Je croyais que c'était la volonté de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. La délivrance commence quand tu commences à prendre conscience que ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Quelqu'un m'entend très bien? Ce n'est pas normal. Il est temps que tu prennes ton autorité et que tu apprennes à dire non. Il y a certaines situations, il faut dire non. Même Moïse a dit non à Dieu et lui a fait réfléchir. Dieu lui dit, je détruis ce peuple, je te suscite un autre peuple. Moïse dit, les Égyptiens l'apprendront. Si les Égyptiens apprennent cela, que feras-tu de ton grand nom?